Bonjour les amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. La dernière fois je vous ai parlé du pendule et de sa convention. J'ai acheté mon pendule, je vais demander sa convention, mais quels sont les premiers exercices que je peux effectuer avec? Je vais répondre à cette question aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc pour ce faire, j'ai un pendule. Voilà, je vais demander la convention, je ne vais pas vous les refaire. Voilà. Et aujourd'hui on va travailler avec ce genre d'exercice. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sur ma feuille, il y a un carré, une croix, un rond et une spirale. Et le premier exercice, en fait, je prends mon petit carton table. Le premier exercice, en fait, je ne sais pas si vous verrez bien, j'espère, va être en fait de mettre son pendule sur le carré. Et en fait, de manière naturelle, le pendule va suivre le carré. Et voilà le premier exercice. Le deuxième, c'est la croix. Donc, on pose le pendule sur un bout de la croix. Si je m'arrête au centre, hop, il change de direction. Je monte. Et hop, le pendule redescend. Le troisième exercice, c'est sur le cercle. Si vous le faites de plus haut, en fait, votre pendule va tourner sur le cercle au niveau du tracé noir. Le quatrième exercice, je vais tourner la feuille pour voir si vous pouvez le voir un peu mieux, c'est donc du coup la spirale. Et en fait, on fait la même chose. Si je mets mon pendule assez haut, normalement, le pendule fait le tour de la spirale. Une fois dans un sens, une fois qu'il arrive au bout, hop, il repart dans l'autre sens. Donc voilà les petits quatre petits exercices d'entraînement, enfin un exercice avec 4 formes d'entraînement pour vous entraîner à manipuler votre pendule. Après, j'ai proposé un exercice avec 16 cartes. Si vous l'avez trouvé trop dur, je vais vous donner donc du coup un autre exercice qui va être beaucoup plus simple. En fait, c'est avec les mêmes styles de formes. Donc une croix, un carré, un rond par exemple. Vous les mettez sur une feuille de papier qui rentre dans une enveloppe. Vous mettez votre feuille de papier dans l'enveloppe, vous mélangez les enveloppes et après vous posez les enveloppes sur la table. Vous prenez votre pendule et normalement votre pendule va vous faire un rond, il va vous faire un carré, il va suivre en fait le trait qui est dessiné en dessous, sans que vous le voyez. Donc comme ça vous savez que vous n'avez pas influencé votre pendule parce que le dessin est caché. Après sinon si vous n'avez pas d'enveloppe, vous tournez simplement les feuilles et vous les mélangez. Mais le fait de les mettre dans une enveloppe, on sait qu'on n'est pas influencé par un dessin ou par un autre. Vous pouvez le faire avec des petites formes, justement, avec des grandes formes. Après, c'est à vous de varier les exercices. Tous les exercices que moi je vous donne, ça reste que des exemples. Vous êtes libre après de créer vos propres exercices pour utiliser votre pendule. Comme votre pendule, c'est un outil que vous allez utiliser, vous pouvez le travailler comme vous en avez envie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, surtout à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous saurez en temps réel quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon confinement les amis.